Salut les amis tous, c'est Alchimat, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas conversé ensemble et je profite de cette nouvelle lune en bélier ce 12 avril pour vous proposer quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Et oui, on est dans le printemps, dans le renouveau, cette nouvelle lune est celle du premier cycle, du démarrage, puisque le bélier démarre la saison des signes astrologiques. Et bien comme il nous pousse à des choses nouvelles, eh bien je me suis dit que j'allais tenter quelque chose de nouveau. À savoir un tirage et rester jusqu'à la fin où je vous indiquerai peut-être le temps si j'ai le temps pour vous rendre au moment pour converser, pour un petit truc de fin. On va essayer quelque chose. Voilà, vous me ferez vos retours. J'essaye, je fais des essais, on voit ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Alors, donc, pour cette nouvelle lune, je vous propose un tirage où vous avez le choix entre trois cartes. La carte que vous allez choisir, eh bien, vous donnera un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez pouvoir être, celles qui vont vous accompagner pour aller jusqu'à la nouvelle lune suivante, c'est-à-dire d'ici 28 jours, puisque c'est un mois lunaire. Plus ou moins 28 jours. Voilà. Eh bien, il y a le premier choix, c'est la carte avec le sucre d'orge. Hop. Un deuxième choix, c'est la plume, ici présente. Et le troisième, ce qui m'est venu, c'est l'ange. Donc, à vous de choisir entre le sucre d'orge, la plume ou l'ange. C'est fait, dans votre cœur c'est calé, vous êtes aligné, eh bien, alors on peut démarrer par le sucre d'orge et un petit clin d'œil de l'ange au passage. Bien, alors je découvre en même temps que vous. Eh bien voilà, la première carte, c'est l'énergie du 19, le soleil. Eh bien ici, on va être dans une énergie pleine de feu. Il y a des envies pour vous d'une nouvelle construction, quelque chose où on commence à collaborer avec nous-mêmes en premier lieu, et aussi il va y avoir certainement, il pourrait y avoir une collaboration, une nouvelle construction, une nouvelle étape de la mise en lumière, et bien certainement de vos propres capacités qui sont enfin reconnues, celle peut-être pour vous, eh bien de guider d'autres à venir accéder à une nouvelle étape, tout en nourrissant, tout en ayant cette possibilité de rayonner. C'est comme si vous étiez ici et maintenant dans cette énergie-là de rayonnement en ce printemps. Alors, qu'est-ce qui va peut-être venir avec cela? Eh bien, je vais demander aux cartes de Gaïa, hop là, il va y avoir un amour perdu. L'énergie d'un amour perdu. Eh bien, c'est comme si là, on pouvait passer à autre chose, c'est-à-dire laisser l'ancien soi pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on se libère, on est toujours dans une thématique de l'eau entre les deux cartes, eh bien on se libère des émotions du passé et on accompagne l'ancienne partie de nous-mêmes pour aller vers quelque chose justement de neuf. Et on peut laisser notre cœur guérir de cet amour qui a été perdu pour aller vers une nouvelle forme d'amour, vers quelque chose d'établi, vers des nouvelles bases, puisqu'on est dans du 19, il y a le 10 et il y a le 9, donc il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Donc avec ceci, eh bien, cela vous amène à une libération. Donc cette énergie de cette nouvelle construction vous amène à venir rompre avec ce qui vous retenait. Donc il y a vraiment, si je reprends la carte du 19, quelque chose où on peut être dans toute notre simplicité. Car on peut enfin s'alléger.
Hein, on laisse ce qu'il y avait, par exemple, dans la carte du 9, hein, où on est avec l'ermite, avec quelque chose qui est très, très, comment dire, euh, très couvert, hein, c'est sous couvert, eh bien là, on va vers, on va vers quelque chose qui se dénude, qui se libère, et waouh, là je vous sens, ceux qui ont choisi la carte sucre d'orge, hein, je vous sens libéré. Donc vous pouvez aller vraiment vers ce neuf, vers cette mise en lumière. Ce qui l'accompagne, tout cela, eh bien, ce qui accompagne ces énergies au niveau des énergies de l'archange Métatron, eh bien voilà, c'est très exactement les symptômes de l'éveil émotionnel. Là, eh bien, on est dans la continuité, on peut se laisser aller. Ah, vous voyez, au niveau du chakra du cœur, waouh, ça y est, c'est protégé, ça peut s'ouvrir. Elle dit très exactement, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler. Ben oui, ça se libère, ça se guérit. Elles s'entremêlent en toi. Vous ne savez pas comment les gérer. Oui, il faut aussi, eh bien, passer d'un état à un autre. Il y aurait peut-être plus de sensibilité, peut-être que vous allez explorer un peu plus souvent ces derniers temps, mais en même temps, c'est un éveil qui est en train de se passer de plus en plus persistant selon l'endroit où vous regardez. C'est une phase importante, cette phase de ces 28 jours entre les deux nouvelles lunes, et bien écrivez ce qui se passe en vous, notez-le, rapprochez-vous de la nature le plus souvent possible. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte sucre d'orge. La deuxième, la plume. Eh bien, nous voici dans une période qui s'ouvre pour vous avec le pendu. Ici, on se retrouve dans un arrêt, dans quelque chose où cette période de renouveau, de printemps, vous dit, hop, prends le temps de regarder les choses d'une autre manière. Tout ce que tu viens de vivre, toute cette année-là qu'on vient de passer depuis un an, ce Covid, cet enfermement, eh bien là, je vais me retrouver en moi-même et je vais me détacher de ce que j'ai vécu pour pouvoir le prendre d'une nouvelle manière. Ici, c'est vraiment un arrêt pour pouvoir souffler et méditer. Ce n'est pas un moment d'action, c'est un moment où je peux simplement être. Je prends cette période pour pouvoir sentir ce à quoi je suis connecté. Ça peut être un petit peu désagréable, et en même temps, eh bien, ça me permet aussi, comme à chaque printemps, de pouvoir élaguer. Élaguer ce qui ne m'est plus utile. Je vais donc aller voir ce dont je n'ai plus besoin. Donc c'est peut-être le moment du nettoyage de printemps pour vous. Voir ce que vous aviez, ce que vous avez accumulé chez vous pour pouvoir le laisser dire ça, je m'en débarrasse et ça, je le garde pour voir ce qui vous permet de grandir, d'aller plus loin, d'aller plus haut vers la lumière. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'ombre? Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette ombre, pour pouvoir accoucher d'une nouvelle part de vous? De qu'est-ce que je vais garder autour de moi qui va me nourrir pour pouvoir accoucher d'une nouvelle part de moi. Car pour pouvoir accoucher, c'est comme une femme enceinte, il faut bien sûr nourrir l'être qui est à l'intérieur de nous. C'est comme le corps humain, il ne va pas tout transmettre, il va faire un tri. Là, ça vous invite, cette période-ci, à faire un tri. À venir faire un tri dans tout ce qui est là, tout ce qu'on a accumulé, peut-être durant cette année de confinement, peut-être durant les années précédentes aussi, au niveau aussi bien du matériel qu'au niveau du spirituel, qu'au niveau aussi amical ou dans votre entourage. Tiens, qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui parfois m'empêche? Est-ce que c'est encore juste aujourd'hui, ici et maintenant? Et si ce n'est plus juste, peut-être de vous en séparer en remerciant.
en remerciant ou en prendre vos distances, toujours en remerciant chaque objet, chaque personne, parce qu'elle nous a nourris. C'était une part de nous à qui on peut dire au revoir. On peut lui écrire par exemple une lettre, peut-être qu'on va remettre dans la terre de façon symbolique ou qu'on va donner à la personne, si on souhaite donner à la personne, pour pouvoir se retrouver, se recentrer. Ce qui va pouvoir aller vers au niveau terrestre, hein, de nouveau avec les cartes de Gaïa, et bien voilà la première qui vient, et bien à retrouver votre refuge intérieur. C'est hop, être dans le jardin zen. Donc là, on retrouve une libération pour retrouver sa zénitude. Se retrouve, on sort de la dispersion extérieure pour, vous voyez, faire ce bien-être où que je sois. Je peux retrouver cette zénitude, permettre à mon arbre intérieur de pouvoir s'élever. Et dans cette élévation, eh bien, du coup, cela m'amène à pouvoir aller vers, si on me demande, eh bien voilà, il y a deux cartes qui viennent. Une première, eh bien, c'est un cadeau secret. C'est-à-dire que cette élagation, c'est ce qu'on va élaguer, amène non seulement à retrouver ce jardin, justement, et en même temps à venir dénouer peut-être des parts de tristesse, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a il y avait dans les cartes du premier choix, et c'est marrant, il y a un fil rouge qui est en train de se tisser entre des choses que l'on laissait aussi au niveau émotionnel. Et bien là, c'est de la tristesse pour pouvoir aller vers ce renouveau, hein, puisqu'on est dans un nouveau départ de ce printemps. Et bien, waouh, je vais pouvoir aller découvrir ce cadeau qu'il se crée. Hein, se crée, c'est ce qui est en train de se créer aussi, et ce qui amène à la paix. Je peux faire la paix avec les gens avec lesquels j'étais peut-être en guerre. Cela me permet d'être dans la dissolution de mes pensées négatives. Quand j'élague, je vais à la simplicité par la méditation, peut-être en mettant une musique et je médite pour voir cette vastitude qui est en moi, mon jardin zen. Il n'y a que moi qui y ai accès. Voilà. Donc justement, on est en pleine période de printemps, donc allez voir, allez dans la nature, ressourcez-vous, voyez ce qui vous fait du bien, gardez ces images à l'intérieur de vous, et quand vous avez besoin, vous mettez une bonne musique, ou du chant des oiseaux, ce qui vous plaît, du bruit d'eau, et puis vous retournez dans cet endroit qui vous fait du bien, parce que les anges, hein, qui sont dans ce cadeau secret, eh bien avec l'archange Métratron, il vient vous dire que vous êtes accompagné par Sandalphon, le prophète qui est avec vous. Et ce prophète, eh bien, il vous amène justement dans vos énergies. Il s'y retrouve. Il vous aide à intégrer ces nouvelles énergies. Hein, on vient de passer une période dure, on continue au niveau énergétique, on parlait de l'astrologie, ça continue de bien balancer, hein, vous irez voir des vidéos à ce propos d'astrologues assez fins. Je vous conseille vivement Jean-Yves Espier ou Osalé, c'est des petits bijoux, ou encore Magic Moon, vous verrez, vous y trouverez votre compte, peut-être, je vous le souhaite, parce que vraiment c'est des gens très chouettes. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent, et justement, donc Sandalphon vient vous aider à intégrer les énergies nouvelles de la Terre-Mère. On est en train de changer d'énergie, eh bien, appelez Sandalphon, car il est là pour vous. Et d'ailleurs, c'est un archange, c'est un des archanges les plus lumineux, disent-ils, et il vous apporte le courage, la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Eh bien, voilà, cette tristesse-là, c'est pouvoir la libérer pour trouver la paix. Voilà, eh bien, on était avec la plume, c'est une plume d'ange, vous voyez, qui vous amène à traverser tout cela soutenu par l'archange Sandalphon pour ce mois lunaire dans lequel nous sommes, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte.
bien présent pour ceux qui ont choisi la carte représentée par l'ange. Nous y voici. Et cette carte-ci, eh bien, c'est la roue de fortune. Vous voici dans la roue de fortune. Eh bien, là, vous changez de cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle pour rentrer dans un cycle nouveau. Ça tombe bien puisque nous sommes dans le printemps et dans ce changement de cycle. Là, vous allez pouvoir aller vers les choses qui sont dans vos émotions, dans la profondeur des émotions, qui secouent pas mal, parce qu'on est dans une période où ça secoue bien. Donc, vous voici à rentrer, à plonger dans ces émotions pour pouvoir en ressortir avec une agilité, avec une certaine forme d'agilité, une écoute différente, un peu plus grande, et en même temps, c'est votre corps émotionnel qui remonte dans toute son animalité pour pouvoir aller au cœur des choses, pour pouvoir aller trancher. Voilà, cette roue de fortune, elle vous amène à votre propre fortune. Quel est le fort qui vous unit à l'intérieur de vous, qui vous permet de traverser la tempête de vos émotions et qui vous permet de trouver votre axe pour faire tourner cette nature qui est en vous. Ici, dans ce renouveau, dans ce cycle qui est amené par le bélier, eh bien, ça vous pousse, j'ai envie de vous dire, ça vous pousse au cul un petit peu. Oui, donc voilà. Donc voilà, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes poussé aux fesses par cette énergie qui est là, qui vient vous déranger, qui vient vous poser des questions, qui est parfois peut-être en demande. Et ici et maintenant, eh bien, elle vous amène à y aller, à changer de cycle. C'est un petit peu malgré vous, vous y êtes peut-être un petit peu poussé, mais en même temps, c'est pour un mieux, c'est pour accéder à un niveau nouveau. Et ce nouveau niveau, eh bien, si je demande à Gaïa, eh bien voilà, eh bien justement, c'est pour vous amener vers Gaïa. Gaïa, c'est la sagesse, c'est votre savoir, c'est votre compréhension du spirituel. Justement, c'est aussi l'émotion, c'est aussi ce qui nous amène à nous alléger pour nous ramener dans cette spiritualité incarnée, car nous sommes dans ce cycle-là, dans notre nature profonde, à nous enraciner vers la terre et aussi, comme ces racines qui sont ici, vers le ciel. Mais nous sommes ici pour vivre ici pleinement dans cette planète, sur cet aspect spiritualisant de la matière. Car il y a l'âme à tiers, comme on dit en alchimie. Donc s'il y a un tiers d'âme, il y a 2 tiers d'autre chose que nous allons découvrir. Et ce qui nous amène, eh bien, oula, c'est direct, vous avez vu, elle a sauté. En s'enracinant, c'est pour aller votre yin et vers votre yang, votre harmonie et votre équilibre. Oui, vous voyez, ici on recherche, on est dans cette recherche d'équilibre entre le yin et le yang pour pouvoir retrouver son axe et en même temps dans le mouvement. Car la vie n'est qu'un mouvement perpétuel, il n'y a qu'une permanente impermanence. Et ici, eh bien, comment est-ce que je retrouve cette ombre et cette lumière en moi pour pouvoir les faire danser et en même temps me libérer, avoir la légèreté du papillon et pouvoir me connecter à mon étoile personnelle, ce qui, cette étoile personnelle, eh bien, nous amène vers, ici, si on en demande une dernière, eh bien, à aller voir mes promesses brisées, représentées ici par la tentatrice. Hein, vous voyez, on est dans quelque chose qui vient nous chercher. On a peut-être été séduit, on s'est peut-être senti trompé, hein, et en même temps, du coup, bloqué dans un cycle. Eh bien, voilà, je peux voir quelle est cette part en moi qui me séduisait, qui voulait se laisser séduire, qui voulait se laisser tromper. Et en même temps, il y a une autre carte qui est venue avec, et cette autre carte, eh bien, c'est le reflet. Justement, qu'est-ce que je distord en moi, quelle est mon illusion nous invite à aller voir cette nouvelle lune, hein, qui est la nouvelle lune, c'est celle qu'on ne voit pas justement, donc elle nous invite à entrer dans nos ombres pour voir quelles sont nos illusions, quels sont nos reflets et avec quoi je me trompe. Et pour soutenir eh bien, cette
ce- cette traversée émotionnelle forte, hein, ça va être quelque chose qui va être effectivement accompagné par les anges, eh bien, ici, avec les cartes de l'archange Métatron, eh bien, l'énergie qui va vous accompagner ici, on va voir ce qui va venir. Eh bien, voici, eh bien, c'est la fondation. Allez dedans à fond, eh bien, c'est votre mission. Et votre mission, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, que vous avez besoin de nouveaux objectifs. Fixez-vous un objectif. Votre mental se bat contre votre âme et à éveiller votre ego. Donc, vous voyez, c'est ce reflet, cette illusion, mais voilà, on y retrouve cette question de l'ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Et bien voilà pour une belle conclusion. Cette invitation pour cette troisième carte, c'est à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort. Hein, c'était très bien, on est chez soi, on ne veut pas sortir, on ne veut pas bouger. Eh bien là, je ne me laisse plus avoir par cette tentation de ne plus bouger dans mon illusion de confort. Je vais aller voir ailleurs parce que ça va être la fondation de votre mission. Voilà, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous accompagne, que ça va vous parler. C'est un essai, hein, voilà, on est là, on essaie, et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Et, euh, et puis, eh bien, vous me direz comment est-ce que vous le ressentez. Laissez-moi un petit message pour me dire est-ce que ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous parle, est-ce que c'était pertinent ou pas, est-ce que c'est à refaire. Voilà, dites-moi. Et, euh, et puis, ben, j'avais envie d'évoquer bien sûr une petite carte, la numéro 9, parce qu'on est dans le renouveau, hein, et que je ne vous en ai pas parlé. Et le 9, eh bien, c'est celle qui va lâcher les choses. Voilà, on avait peut-être accumulé justement, on a fait tout un chemin, et maintenant on peut entrer en crise. On peut entrer avec le 9, avec l'ermite, dans cet ermitage. Voilà, ça c'est le, et donc, je peux regarder ce que j'ai parcouru. J'ai toute une tonne d'émotions, vous voyez, dans ma nuit personnelle, hein, avec ce manteau nocturne qu'on peut voir sur lui. Eh bien, je vois tout ce que j'ai pu traverser pour aller vers un ailleurs. Je ne sais pas encore ce qu'il est. Je ne le connais pas. C'est une période où je suis encore dans une chrysalide et en même temps, j'avance. J'avance malgré moi. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Je ne sais pas quel est le papillon qui en sortira. Et en même temps, eh bien, j'y vais parce que c'est plus fort que moi. C'est au-delà de moi. Ce neuf m'amène dans une crise et en même temps, elle est bonne. Waouh, je ne sais pas où je vais, mais j'accepte d'y aller. Et simplement, eh bien, je sais que je peux mettre ça en musique, je peux faire vibrer tout cela, le partager avec la terre, avec le sol, parce que c'est toujours important d'être bien enraciné pour pouvoir eh bien, continuer et peut-être aller découvrir une abondance que je ne me connaissais pas. Et puis, regarder ces épreuves que j'ai pu avoir qui m'ont permis d'avoir de l'expérience et d'être une personne d'expérience. Et du coup, je peux eh bien, la partager en allant rencontrer d'autres parce que c'est une mise en chemin. Même si cet ermite, eh bien, parfois, ben, est reclus, mais on passe le voir, on passe communiquer avec lui. Voilà pour la carte numéro 9, qui est l'ermite, puisque je vous avais laissé à la numéro 8. Voilà, c'est un petit essai. Dites-moi, j'ai toujours le plaisir, voilà, ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos, de vous partager le tarot, les cartes avec vous. Dites-moi comment vous le sentez, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir. Vraiment, un grand merci à vous de regarder. Euh, Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Je vous souhaite un bon cycle lunaire, un joyeux commencement de cette nouvelle année
astrologiques qui nous poussent aux fesses et en même temps, eh bien parfois, on en a un petit peu besoin. Je vous salue, je vous dis à la prochaine. Voilà, on commence un nouveau cycle et au prochain tirage. À tout bientôt les amis tous, c'était Alchimat.